Nassim Ardoub, travailleur des banques dans les Bouches-du-Rhône. La plus grande banque européenne, BNP Paribas, communique le 7 février 2023 des résultats historiquement élevés de 10,2 milliards d'euros. Dans ce même groupe, CTLM, qui est une de ses filiales les plus rentables, annonce la suppression de 921 postes, plus une incertitude sur 250 autres salariés qui gèrent le contentieux. Le tout en complément d'un plan existant prévoit déjà près de 600 suppressions de postes opérationnels. Un rapide calcul fait apparaître une nouvelle précarité pour presque 1800 salariés en France d'une entreprise en comptabilisant 5300, soit quasiment 35% de l'effectif. Ne doutons pas que les entrepreneurs capables d'aligner une dizaine de milliards d'euros de bénéfices sont avisés et savent prendre les bonnes décisions. Des décisions au service de la bourse et de ces spéculateurs appelés pompeusement investisseurs ou simplement marchés. En fait, à y regarder de plus près, ces apprentis sorciers font des coups pour essayer de faire fluctuer à la hausse la valeur boursière de la banque, avec cette purge de 1800 salariés. Ne racontons pas d'histoire et n'entretenons pas de fausses légendes sur les dirigeants de la filiale en cause, responsables de la situation actuelle. Oui, ils ont fait preuve de bien peu de clairvoyance et d'efficacité, mais ils sont devenus aujourd'hui les dirigeants de la maison mère ou encore de la Banque de France. Il s'agit bien du groupe qui prétend être la banque de monde qui change, mais qui dirige sa stratégie, donne les ordres à ses filiales et les contrôle comme elle le faisait avant que le monde ne change, à coups de plans sociaux qui ne coûtent qu'à ses salariés malheureux. Il en résulte que le seul responsable de la situation actuelle, décidant de supprimer d'un coup de baguette magique 1800 emplois d'une même unité en annonçant concomitamment 10 milliards d'euros de bénéfices, est bien le même. Dr Jekyll ou Mr Hyde au service de la bourse et du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que cela illustre dans cette société de la finance et des combines? Les sociétés du CAC 40, dont le groupe BNP Paribas réalise des bénéfices indécents, aidés par les aides de l'État, enrichissent les actionnaires sans apporter leur quote-part aux travailleurs et à la société en général. Il en résulte que c'est en grande partie les efforts des salariés et des contribuables qui génèrent moult avantages aux spéculateurs de toutes espèces, institutionnels ou non. Avant-hier, de nouveau, on apprend que 5 banques en France font l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes pour fraude fiscale aggravée et blanchiment d'argent, estimées par les médias à 140 milliards d'euros, dont 30 en France. La réflexion sur le super-impôt et l'interdiction du licenciement boursier est d'actualité. Les secteurs financiers doivent revenir à leurs fondamentaux, au service de l'économie réelle et non de la spéculation. Les camarades, de l'argent, il y en a pour sauver et créer des emplois. Et pour alimenter les caisses de notre système solidaire de protection sociale. Les camarades, nous ne pouvons pas rester muets sur ces choix importants pour l'avenir de notre société. Et pour conclure concernant le congrès et le débat qu'il y a depuis le début, les camarades, et je m'adresse ici à la tribune, le rapport d'activité a été rejeté à la majorité. Le document d'orientation a été validé en grande partie à la suite des amendements. Je pose une question et j'attends des réponses. Est-ce pour se donner bonne conscience ou est-ce vraiment pour axer nos combats vers un vrai changement de société anticapitaliste que portent des camarades non retenus sur la liste de la CCN? Quoi? Que de plus en plus de salariés veulent entendre, notamment dans les banques.